Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on est parti pour notre petite guidance pour ce jeudi 5 mai 2022. Alors on va aller voir déjà, avant de commencer, au niveau de l'oracle d'Isabelle Serf, des libérations énergétiques, voir peut-être ce qui peut bloquer notre situation actuellement, quelles sont les énergies qui font que vous trouvez que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Alors, bah écoutez, hein, on a un beau message, hein. On nous parle de médiumnité. Alors, médiumnité. Nous avons de très grandes capacités de médium en nous. Celles-ci ont toujours été là, mais elles ont pu être endormies pendant un long moment. Nous avons en nous la capacité de messager, c'est-à-dire que nous recevons des messages de la part de nos guides et des autres, mais aussi de proches disparus. Un nouvel éveil est en toi en lien avec ces capacités. Mais écoutez, sincèrement, pour moi, cette carte me parle énormément parce que c'est vrai que j'aimerais développer ce lien. Nous sommes dans une énergie d'ouverture au niveau de nos chakras du troisième œil et coronal. Nous pouvons déjà vivre des moments de connexion avec nos guides et avec les âmes qui ont besoin de transmettre des messages. Nous pouvons faire de la méditation afin de nous connecter à nos capacités. Et l'on peut aussi demander de l'aide à un travailleur de lumière pour être dans une connexion complète et totale avec nos énergies. Et pour être dans une communication véritable et lumineuse avec les messagers qui sont tout autour de nous. Nos capacités de médiumnité sont intenses et en lien avec notre mission de vie. Nous pouvons aussi avoir de très beaux messages lors de nos rêves. Nous sommes médiums et notre défi aujourd'hui est d'en prendre conscience pour aider les autres par la suite. Ben écoutez, hein, pour ceux et celles à qui ça parle, en tout cas moi, sincèrement, je remercie l'univers parce que cette carte me parle beaucoup. Donc, si vous avez des conseils à me donner pour développer mon chakra du troisième œil et coronal, allez-y. Allez. Alors, on va aller chercher un message du tarot, message intuitif. Alors, je vais d'abord tirer des cartes majeures et après on va les recouvrir avec des mineurs. Parce que j'ai suivi une formation cette semaine qui disait que c'était assez compliqué de mettre les majeurs à l'endroit, à l'envers, que c'était beaucoup plus simple pour quelqu'un qui débutait de tirer les majeurs et de recouvrir avec les mineurs parce que les mineurs complètent vraiment bien les majeurs. Allez, c'est parti. Quel message était utile avons-nous, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance pour ce jeudi 5 mai 2022? Alors, on a l'impératrice qui nous parle d'abondance, de fertilité, de création. J'ai la tempérance qui nous parle de donner un sens à sa vie, d'harmonisation, d'équilibre. Hein? On voit qu'il y a des nouveaux projets qui vont se concrétiser dans nos énergies actuelles, hein, nous permettant de relier, voyez, notre côté yin et yang. Hein. D'apporter un certain équilibre à notre vie. Alors pour certains ou certaines, ça peut parler de grossesse hein, également. L'impératrice, on voit, hein, cette dame, elle a un joli ventre bien arrondi. Allez, s'il vous plaît.
En plus, on nous parle que tout ça, ce nouveau projet, peut-être cette grossesse, va arriver à un moment où on en a besoin, un moment où on a envie d'un changement de cycle dans notre vie. Vous voyez, parce que j'ai la carte, alors là, elle est magnifique. Regardez la carte de la mort avec les papillons qui représentent bien la transformation. Je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie que l'arcane sans nom. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, qui nous parle de la fin d'un cycle. Hein, c'est ce que je disais. Hein, pour redémarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui correspond plus, hein, à nos attentes. Hein. On a l'amoureux qui nous parle également d'un choix à faire, peut-être. Hein, par rapport... alors avec l'empereur, on a la paternité, la structure, la discipline. Hein. Donc peut-être qu'un homme autour de nous, un homme d'une certaine droiture, alors pour ceux et celles qui l'ont encore, peut-être votre papa, hein, vous pourra vous apporter de bons conseils, hein, pour ces changements qui peuvent arriver dans votre vie prochainement. Hein. Parce que on voit, hein, on est dans une période d'abondance, d'harmonisation, hein, suite à une transition, à un recommencement peut-être. Alors pour certains, certaines, ça peut être dans le domaine sentimental. Vous avez fait le choix de mettre fin à une relation parce que vous ne sentiez plus en harmonie, hein, avec votre partenaire. En tout cas, on me confirme bien que cette personne, cet empereur, est vraiment là dans la bienveillance, hein, parce que j'ai le oui. Hein. Vous voyez, on dit que cet empereur va vous donner vraiment, ça confirme qu'il va vous donner les bons conseils. Hein. Avec l'impératrice, j'ai le 7 de denier qui vous demande, qui vous parle également d'abondance et de réussite, hein, de visualiser vos projets, de laisser mûrir un peu comme l'impératrice, hein, avec cette période de 9 mois de fertilité. Donc, vous voyez, on vous dit que, allez, on garde espoir, ça va prendre encore un certain temps, hein, parce que j'ai cette impératrice, hein, qui, on voit, hein, qui est avec son petit ventre arrondi, donc il faut du temps, hein, pour faire un bébé. Et là, avec ce vin, ces grappes de vin, on nous parle de laisser mûrir, mais derrière, il y a l'abondance et la réussite, hein, mes pépites. Alors, avec la tempérance, hein, on nous parle du cavalier de denier. C'est une personne qui est fiable, rigoureux et méthodique. Hein. Donc, on vous dit que ce cavalier va arriver dans notre vie pour nous aider à nous harmoniser, hein, peut-être à donner un nouveau sens à notre vie après cette transformation. Hein. Avec cette reine de denier, on a une femme d'affaires ou alors un apport financier, une conciliation en famille. Hein. Donc, on nous dit que au niveau relationnel, ça peut être un recommencement en ayant derrière trouvé des accords communs avec notre partenaire. Hein. Sur le domaine professionnel, c'est une femme qui peut nous aider à changer de cycle, à commencer sur quelque chose de nouveau. Hein. Et sur le domaine financier, ben, on nous dit, voilà, il y a des choses à clôturer pour pouvoir acquérir ce nouvel apport financier, des changements à apporter dans notre vie. Hein. Alors, on a le roi de denier qui nous dit que c'est un entrepreneur, un créateur de richesse qui nous conseille de bien investir. Hein. Donc, peut-être qu'on aura un choix, hein, à faire par rapport aux entreprises qu'on veut faire. Vous voyez, cet apport financier va peut-être nous aider à avoir de l'abondance. Parce que comme j'ai une phrase qui me vient, l'argent amène l'argent.
Hein. Donc peut-être qu'une personne autour de nous va nous aider à investir correctement, faire les bons choix afin d'avoir cette abondance financière. Hein. Et comme je vous ai dit, l'empereur nous parle vraiment de soutien. Moi, j'ai cet homme paternel, alors peut-être votre papa, votre grand-père, hein, qui peut vous soutenir dans vos projets. Hein, vous aider également à garder une certaine discipline. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu au domaine sentimental, ce qui peut peut-être bloquer actuellement la situation, comme on l'a fait avec les libérations énergétiques. Hein. Donc, certains ou certaines ont besoin de développer leur chakra du troisième œil et coronal. Donc, ce que je vais faire. Hein. Alors, on nous parle de responsabilité émotionnelle, de blessures d'injustice. Donc, on vous demande de travailler sur des blessures d'injustice. Alors, nous sommes vraiment invités à prendre conscience de notre responsabilité émotionnelle. Nous pouvons être dans une relation marquée par une ancienne relation où on a refusé notre responsabilité émotionnelle. Nous n'avons pas voulu prendre conscience que nos réactions émotionnelles et nos engagements dans cette relation, l'objectif est de faire avec bienveillance et douceur. Notre responsabilité émotionnelle ne crée pas de culpabilité ou n'implique pas de critique ou de jugement. En prenant conscience de notre responsabilité émotionnelle, nous comprenons notre rôle dans la relation. Cela nous aidera à comprendre des schémas relationnels et ce que nous recherchons dans nos relations. Nous pouvons être dans un schéma inverse et croire que tout est toujours de notre faute si la relation n'avance pas dans une direction positive. Cela n'est pas juste pour nous. En prenant conscience de notre responsabilité émotionnelle, nous allons pouvoir prendre de la distance par rapport aux événements qui étaient perturbants, voire oppressants. Nous allons être dans une nouvelle écoute de nous-mêmes et dans un nouvel apprentissage. Être responsable émotionnellement, c'est être honnête avec soi-même. C'est écouter nos failles, nos peurs ainsi que nos qualités et notre beauté. C'est savoir ce qu'on attend de l'autre, ce qu'on attend de la relation, ce qu'on apporte à l'autre. C'est être dans un équilibre entre observation et action. C'est être véritablement dans une nouvelle écoute de soi. Fais confiance à ta responsabilité émotionnelle, elle te guide vers un amour et un bonheur partagés. Travail émotionnel par rapport à la blessure d'injustice. Pour créer ton bonheur personnel, tu es invité à travailler sur la blessure d'injustice. La blessure d'injustice peut être importante dans tes énergies et tu peux alors être submergé par la colère. Tu peux aussi avoir l'impression que les autres dépassent tes limites. Tu peux avoir l'impression que le bonheur est pour les autres et non pour toi. Avec la méthode de ton choix, travaille sur la mémoire d'injustice. Cela va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même et avec les autres. Cela va t'aider à écouter tes émotions négatives en tant qu'alerte et à créer de nouvelles limites dans tes relations. Tu vas pouvoir être toi-même et partager ton univers magnifique avec les autres. Allez, rapidement, une dernière petite carte, parce qu'après, je dois emmener mon garçon au train. Allez, on va aller chercher une petite prière pour faire le plat d'amour avec les anges. Allez, sur cette journée, on nous parle de courage. Merci mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour, pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage, je mérite le courage. Regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Voilà mes pépites, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas
à liker, à partager et à me faire vos retours. Ciao, ciao, à très bientôt.